Bienvenue aujourd'hui, comme promis, nous faisons ce mignon petit gnome en macramé pour fliquer vos enfants, mais pas que, mais aussi ça marche sur les maris, paraît-il. Donc, ce joli gnome en macramé, coucou, nous allons le faire aujourd'hui comme d'habitude avec Marie-Charlotte et mon amie qui va justement donc vous montrer que le macramé c'est pas sorcier, on peut faire son gnome en macramé facilement. Coucou, Hello, ça va? ça va, ça va. Prête pour ton goûter Bonjour tout le monde. avec ton gnome? Ouais, je suis prête. Ah bah pour l'instant, mon gnome, il ressemble à ça. C'est un kit gnome et c'est un bon début. Tu m'étonnes. Je suis contente de te voir en forme. Oui, début de semaine fort difficile et voilà, qui s'achève plutôt bien avec notre live macramé auquel j'ai bien cru que je n'allais pas pouvoir participer. Mais Autant ça que va. cette idée, c'est quand même la tienne parce que la gnome addict, c'est pas moi, c'est toi. Ça aurait été vraiment dommage. C'était ton Ouais, idée. c'est vrai, c'est vrai. Et je Ouais. suis fière, franchement, je suis fière de ta création parce que c'est exactement, tu vois, ce que, enfin, voilà, tu as mis vraiment voilà, tu as mis mon idée. Enfin, le fait qu'on ait travaillé toutes les deux là-dessus, c'est le rendu est vraiment génial. Tu es au top, Nat. Donner vie à ton rêve de gnome. Bon, bah, très bien. Je suis Oui, contente qu'il te trop. Et tu as ait vu, hein, d'ailleurs, ma cheminée est remplie de gnomes, hein. eu. J'ai vu, mais ils sont gris. Alors peut-être faudrait que tu en fasses un gris pour qu'il soit coordonné à tes gnomes déjà existants. J'ai que celui-là qui est rouge. Un petit rouge, ouais, ouais, qui est bien dans les tons aussi. Il est mignon. Bon, ben, je propose que si toi tu es prête, tu as tout ce qu'il faut, donc tu as préparé ton Oui, matériel. tout à fait. Je propose qu'on bascule sur les tables pour présenter donc, et également présenter le process de ce petit tutoriel. Voilà, on fait une petite bascule pour que vous puissiez voir nos mains. Alors, je me cale bien. Je remonte ma... Donc aujourd'hui, on va travailler avec un kit gnome de Noël macramé, qui est donc sur le site mariestoriescreation.fr. Et d'ailleurs, à ce sujet, mon fils Théo a proposé un code Maricha10 pour avoir 10% sur ce kit grâce à Marie-Charlotte. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il est encore temps de faire des gnomes avec vos enfants ou seuls. Donc, je vais vous présenter l'intérieur du kit. Donc, à l'intérieur, vous avez bien évidemment un tutoriel détaillé avec un pas à pas en photo, l'essentiel du matériel, etc. Des liens vidéo vers des tutoriels macramé afin de bien réviser parce qu'aujourd'hui, on va apprendre dans le procédé de l'apprentissage du macramé. Coucou, bonjour à tous, bienvenue. On va apprendre surtout le nœud plat. Donc, je propose donc que vous alliez voir sur mon blog le tutoriel de nœud plat pour vous entraîner un peu et ensuite attaquer votre blog. Donc, on a aujourd'hui 10 mètres de corde peignée. J'ai utilisé de la corde peignée rouge comme ça pour faire le gnome. Mais bon, vous pouvez le faire également en vert, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des gnomes avec des bonnets verts ou en gris. C'est une corde peignée française 4 mm, une corde macramé. Voilà, donc écotex, naturel, écologique. Ensuite, on aura besoin de 2 mètres comme ceci, de corde, toujours de la corde 4 mm peignée, toujours française, donc que vous retrouverez donc pareil sur mon site, donc en bobine de 500 grammes comme ceci, qui est proposé en bobine de 500 grammes pour 105 mètres de corde, donc de la corde écrue. Ça, c'est pour la barbichette du monsieur. Ensuite, nous aurons besoin d'une petite... Donc ça, vous prendrez ce que vous voudrez en fait, mais c'est une cordelette en fait de coton 1,5 mm que j'ai ici. Non, ici, pardon. Je passe un trop sur celui-là. Je vous montre. Donc ça vient de cette bobine ici. Donc moi j'ai pris ça, j'ai pris la corde câblée 1,5 mm. Il reste une bobine dans ma boutique, mais en réalité vous pouvez prendre une ficelle toute simple, hein. C'est juste pour faire l'attache
tête du gnome. Donc, c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre aiguille, qui est d'ailleurs fournie dans le kit aussi. Vous avez une aiguille comme ça et une perle en bois percée. Voilà. Pour pouvoir faire le nez de monsieur gnome. Donc, en plus, il vous faudra également, moi j'utilise beaucoup une planche comme ça à pince, mais vous pouvez prendre également un livre avec 2 pinces à linge, une en haut, une en bas. Donc, j'ai une pince ici en haut et une pince ici en bas pour attacher mes brins dormants. Et un pistolet à colle pour coller le dos de votre gnome, pour le solidifier, pour que ce soit plus simple ensuite à l'usage, qu'il soit un peu moins fragile. Voilà, donc en fait, vous allez commencer par couper votre corde rouge ou verte ou grise. Enfin, on va commencer par le bonnet en fait du gnome. Et pour ceci, nous allons couper 2 cordes de 4,60 m. Donc ça va faire la gymnastique des bras parce que 4,60 m à macramé, vous imaginez les grands mouvements qu'on va devoir faire pour les passer à l'intérieur des brins dormants. Mais c'est pas grave, on se muscle les bras tout en faisant des loisirs créatifs, donc c'est parfait. Et d'ailleurs, donc il y aura 2 cordes, une ici et une ici. Vous allez la plier en laissant un brin ici au milieu de 90 cm. En fait, il faut que les brins dormants ici fassent 90 cm. Et ici, donc, 4,60 m moins 90 cm, c'est-à-dire 3,90 m, si je compte bien. Voilà, donc de chaque côté. Non, 3,70 m de chaque côté, c'est ça exactement. Et 90 donc au centre. Donc je vous le montre comment c'est en fait, hein, c'est sous ma pince, je l'ai mis sous la pince, mais en fait mes 2 cordes de 4,60 m, elles sont ici. D'accord? Avec les brins dormants qui font 90 cm au centre. Et je les coince comme ça ici sous ma pince, tout en haut de mon livre ou de ma planche, si vous avez des planches pour macramer le bonnet de votre gnome. Donc, je vais reculer un peu mes affaires pour être plus dans le champ. Je vais peut-être mettre de la lumière. Ce sera peut-être un peu mieux. Ah, là, on est bien. Ouais, on est bien là. Attends, comme ça peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Ouais, voilà. C'est bien. Par contre, j'ai l'impression que mon filtre là que j'ai mis, il est gênant. En fait. Parce que ça brille. J'avais mis quelque chose qui brille. Je vais l'enlever. Je ne sais pas comment on peut l'enlever. Je ne sais pas si on peut l'enlever, surtout une fois qu'on a... Est-ce qu'on peut l'enlever ce filtre? Je ne sais pas. Est-ce que le côté brillant et scintillant, là, je ne sais pas si ça ne va pas gêner. Voilà, donc je me mets bien dans le cadre. Toi, montre-moi, tu as déjà commencé à accrocher tes cordes sur ta planche. Très bien. Donc, je vais rappeler les règles de base du macramé. Donc, souvent, en macramé, on macrame avec 4 cordes. Les cordes du centre, ici, ça s'appelle les brins dormants. Et de chaque côté, ici, ça s'appelle les brins courants. C'est eux qui vont se nouer, en fait, autour de vos brins dormants. Donc, vous touchez très peu en réalité les brins dormants. Donc, pour commencer le premier nœud plat, on va commencer un premier demi-nœud en formant la lettre P. Donc, je fais une boucle avec ma corde de droite. Je fais une boucle comme ceci que je passe au-dessus de mes dormants. Et donc, ça fait bien la lettre P avec la barre et la boucle. Ça, c'est le premier demi-nœud. D'accord? Avec la corde de gauche, je dis, je prends le dessus de ma corde, je passe au-dessus de cette corde, sous les dormants et sous la boucle du P. Et je tire. Vous allez avoir des grandes cordes à tirer, donc au début, c'est un petit peu sportif. Ça va, tu t'en sors avec tes grandes longueurs? Oui, ça va. C'est un peu sportif quand même, hein, quand c'est long comme ça. Mais bon, c'est la seule. Ouais, c'est un peu. En réalité, c'est pas compliqué en fait, ce gnome. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le resserre comme ça un petit peu. Je le sors de la pince. Je le resserre comme ça un petit peu pour qu'il soit bien tendu. Et je le repasse sous ma pince. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait mon premier demi-nœud. Mais moi, je vais faire un nœud plat. Donc, pour faire un nœud plat, il faut un autre demi-nœud opposé. Donc, au lieu de faire la lettre P, maintenant, on va faire la lettre Q. Cet après-midi, on va faire que du PQ, PQ, PQ. Vous allez voir, vous maîtrisez bien le P et le Q. Donc là, on fait la lettre Q. Très sensuel, comme on disait la dernière fois, le macramé, c'est... Et donc, avec la corde de droite, je dis dessus la première,
sous les dormants et sous la boucle du cul. Et voilà, je tire sur mes brins courants, je ne touche pas mes dormants et je resserre mon nœud. Voilà, vous devez avoir ce petit motif, un V couché avec une barre. Et j'enlève ma pince parce que j'aime bien tirer sur mes dormants pour qu'ici, il n'y ait pas ces deux petites boules, pour que ce soit bien une belle finition en fait au bout. Parce qu'en réalité, ça va être le haut du chapeau de notre gnome. Voilà, et on va macramer avec des nœuds plats toute la longueur ici. Donc ça, je vais vous le montrer plusieurs fois, mais je ne vais pas faire les 80 cm. Quand vous avez 80 cm que vous êtes à la fin, en fait, vous allez arrêter. Moi, j'ai fait une avance rapide en préparant déjà le ruban de 80 cm pour vous montrer le process, en fait, comment faire le reste du gnome. En réalité, vous montrer une demi-heure de PQ, PQ, PQ et de nœuds plats, c'est pas très, très instructif. Mais je refais quand même un nœud plat pour vous remontrer tranquillement. Mes dormants sont ici, je ne les touche pas. Je prends la corde de droite, je fais la lettre P, la barre, la boucle. Avec la corde opposée, c'est-à-dire celle de gauche, je passe dessus cette corde, sous les dormants et sous la boucle du P. Et en fait, dans sa tête, on chante le petit chant dessus, dessous. Ça sera toujours comme ça, dessus, dessous. J'ai fait ma lettre P, maintenant je dois faire la lettre Q. Imaginez que vous soyez dérangé, vous ne savez plus si vous en êtes à la lettre P ou la lettre Q. Eh bien, le repère, c'est ça. Cette petite barre ici que vous voyez. Ça vous permet de savoir où vous en êtes. Vous savez que là, quand vous avez la petite boule ici, la petite barre à gauche, vous devez commencer avec la corde de gauche. Donc, je prends ma corde de gauche pour faire ma lettre Q. La barre et la boucle de la lettre. Et avec ma corde opposée, celle-ci, je passe dessus, dessous, sous les dormants et sous la boucle du cul. Voilà. Et j'ai à nouveau ce motif, ce petit V couché, là on le voit mieux dans ce sens, comme ça, et sa petite barre. Ça s'appelle un nœud plat. Quand vous avez fait ça, vous allez macramer des nœuds plats tout le long de vos brins dormants jusqu'à avoir une longueur de 80 cm. Donc moi, pour gagner du temps et pour pouvoir répondre à vos questions, j'ai préparé en fait un ruban de 80 cm que en fait on va ensuite plier. Alors la difficulté là, c'est de plier pour que en haut ce soit bien pointu et en bas bien comme ça pour que ça fasse bien le bonnet du gnome. Donc vous verrez, vous allez plier votre ruban, peut-être vous devrez vous y reprendre à plusieurs fois parce que parfois on n'arrive pas du premier coup. Mais en tout cas, vous allez prendre votre aiguille comme ça et vous allez enfiler la ficelle. Donc là, c'est une ficelle de 1,5 mm. Vous pouvez prendre très bien de la laine. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Du fil à broder, une corde fine, du coton à crocheter, même un fil de nylon, enfin quelque chose d'un peu solide en fait, parce que ça va être l'attache pour solidariser en fait toute cette partie du bonnet. Alors je regarde, j'en profite pour regarder tes jolis nœuds plats. Parfait, tu es en train de nous faire un beau ruban. Alors t'en es tout au début toi, donc dès que tu es à la fin, ah oui, ce que je voulais montrer aussi sur la fin, parce qu'en fait, pour avoir une jolie finition ici, eh bien, je replie. Alors, je vais vous le montrer sur ma planche, c'est important aussi ça. Pour la finition du ruban tout en bas. Parce qu'en fait, tout en bas, vous allez arriver avec des cordes comme ça qui seront un peu effilochées, hein, à force de travailler. Et ces brins-là, pour les cacher, en fait, j'ai fait un nœud. Donc, tout simplement, j'ai replié mes brins dormants comme ça à la fin. Je fais un petit bourrelet comme ça. Et avec mes brins courants, eh bien, je fais un nœud. Comme ça, je bloque en fait la fin de mes nœuds plats. Je fais un nœud comme ça, hop, bien dans le cadre. Ouais. Et je tire. Et vous voyez, ça fait une jolie finition comme ça. Il ne reste plus qu'à couper ici à ras et à ras. Et on peut mettre aussi un petit point de colle, de colle chaude. Il y a deux systèmes. Soit vous avez un pistolet à colle chaude, hein, tout simple, électrique comme ça. Soit vous avez carrément ou de la colle à tissu. Vous pouvez mettre un petit peu de colle à tissu là ici au bout. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un briquet, faire fondre en fait le bâton comme ça à la flamme. Et une fois que la colle est bien liquide, on tapote en fait sur le bout pour
pour bien solidariser le tout et que ça s'en aille pas en fait, hein, qu'on soit tranquille. Voilà, donc ça c'est pour la finition du ruban. Donc je retourne à mon bonnet. Donc mon bonnet, il a 1, 2, 3, 4, 5 plis de ce côté et là 3, 4 plis ici de ce côté. Donc vous verrez, vous commencez soit par le haut, soit par le bas, mais en fait ce qu'il faut c'est tomber que ici ce soit juste. Il ne faut pas que votre bonnet s'arrête là en plein milieu, hein. C'est un peu embêtant. Donc du coup, moi j'aime bien commencer par le bas et après j'équilibre pour que aller en rétrécissant, en fait, que ça fasse bien une pointe et qu'ensuite ça ait bien cette forme de bonnet tombant comme ça. C'est ça qui va faire le charme de Monsieur Gnome. Voilà. Et donc ensuite, j'ai pris mon aiguille. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds plats ici. Et donc, j'ai piqué au milieu. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Vous voyez ici au centre, après le quatrième. Et bien au centre ici. Donc, j'ai piqué et j'ai transpercé tout le bonnet pour arriver jusqu'en haut. Donc, vous avez une aiguille suffisamment longue pour transpercer et pour... Regardez si je suis bien dans le cadre. Oui. Et pour bien traverser le gnome. Ensuite, donc ici, c'est un peu... ça, c'est à faire par un adulte, hein. C'est le gnome qui flique les enfants, mais en réalité, ce tutoriel, il est plus adapté. Le nœud plat, ça, vous pouvez peut-être le faire avec vos enfants. Mais par contre, tout ce qui est couture et colle chaude, surtout, n'approchez pas les enfants des pistolets à colle chaude, hein. C'est super dangereux. Donc là, ici, voilà. Donc là, j'ai fait mon bonnet, je tire ma corde, ça sera ici en haut, ça sera l'attache en fait pour le fixer sur le sapin ou sur votre... Donc je prends mes ciseaux, est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Et je coupe cette partie. Hop. Pour solidariser le tout, je fais un nœud, donc un nœud comme ça, où je fais une boucle et je passe les brins à l'intérieur. Hop. Voilà. Ça passe un nœud bien propre. Et je ferai la même chose, un autre petit nœud au bout pour faire une attache pour accrocher au sapin ou au mur. Ou au-dessus du lit de vos enfants pour qu'ils soient sages. Parce que en fait, ce gnome de Noël, moi je ne savais pas au départ, je pensais que c'était gentil comme un Père Noël, mais en réalité, quand j'ai regardé Google gnome de Noël, c'était vraiment marqué que c'était le personnage qui faisait son reporting au Père Noël et que si vous faites des bêtises, il raconte tout. Donc, faites attention où vous le mettez. Il voit tout et il raconte tout. C'est une espèce d'agent secret, en fait. Et de la même façon, ici, donc du côté du nez, je refais un petit nœud aussi. Donc, hop, je tourne et je passe ma corde pour pouvoir bien resserrer, en fait, le ruban, en fait, macramé, et pour que ce soit bien consolidé. Voilà. Ensuite, je reprends mon aiguille pour ma corde dessus. Je prends ma perle, j'enfile. Donc ça, c'est son nez, hein. J'enfile la première corde et la seconde. Et on aura fait son nez. Donc on a fait le chapeau, on a fait le nez. Il ne restera plus que la barbe. Donc la barbe, c'est là qu'on va utiliser le pistolet à colle chaude. Donc je commence à brancher mon pistolet pour qu'il chauffe pendant que je vous parle. Et je fais le nez en ce temps-là. Donc le nez, il est bien centré, parfait. Pour le consolider de la même façon, hop, je fais une boucle et je passe les brins à l'intérieur. Hop. Si tu as des questions, Marie-Charlotte, sur ce process-là, n'hésite pas, hein, parce qu'en en fait, on ne l'a pas encore fait ensemble. Donc, je sais que toi, tu es en train de faire ton ruban, mais si jamais il y a des choses qui t'interpellent, moi, ça me paraît simple, mais toi qui es débutante, peut-être il y a quelque chose qui te gêne en fait dans ce process, ou tu voudrais avoir plus d'explications, ou qu'est-ce que... Non, mais je pense que je me suis trompée dans mes cordes. C'est-à-dire? Je pense que en fait, j'ai pas. Tu sais, j'ai pris mes cordes en fait, et je crois que dans le tuto, tu avais marqué 90 cm, c'est ça? Ouais. Ça, c'est pour les brins dormants. Ils sont au centre, les deux morceaux de 90.
En fait, tu prends ta corde de 4,60 m, tu la plies à 90 cm et le bout de 90 cm, il est au centre de ta planche. Ça sera un brin dormant. C'est ce que tu as fait? Ah oui, non, tu vois, moi, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas, ou alors j'ai pas bien lu, ou j'ai pas Entre bien compris. En deux fait, j'ai cordes. plié mes deux cordes en deux, donc du coup, ça fait que mes cordes au centre sont super Et non, grandes et je vais pas en et- avoir assez. oui, alors enlève tout, il faudra que tu recommences ton ruban parce que là, il ne va pas faire 80 cm sinon. En fait, il faut que sur ta corde de 4,60 m, tu plies bien à 90 cm. En fait, ces brins dormants, comme leur nom l'indique, ils dorment, donc ils ne travaillent pas, donc ils sont très courts. Et les brins Ouais, c'est ça. de 3,70 m, eux, ils travaillent. C'est pour ça qu'on a besoin d'une grande, grande longueur pour faire 80 cm. Tu te rends compte? Pour faire un ruban de 80 cm, il nous faut 3,70 m sur le côté. Tellement ça demande en fait, c'est cordivore en fait le macramé. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cordes pour avoir un résultat finalement très court. On prend souvent le multiple par 7 en fait. Si tu veux 1 mètre de macramé, il faut couper 7 mètres de corde pour avoir un résultat final de 1 mètre. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien plier ta corde à 90 cm pour que tes brins du centre en fait soient bien beaucoup plus courts. Et par rapport à la pliure, à l'insertion de l'aiguille, au nœud que j'ai fait pour le nez et pour le haut, est-ce que tu penses que ça ira Non, ou ouais, non, non, ça paraît assez simple. Après, le tout, c'est aussi de bien plier le petit bonnet. c'est ça? Mais ça, tu peux t'y reprendre à Ouais, plusieurs fois. Quand tu vois que tu es satisfaite de la forme de ton bonnet, c'est important qu'il ait une jolie forme, en fait. Tu vois un peu tombante, que ça fasse bien bonnet, quoi. Tu vois, je l'ai fait en petit sapin aussi, où je l'ai fait un peu moins tombant. Ici, je l'ai fait en vert. Je l'ai fait un petit peu tomber aussi parce qu'un petit sapin, c'est un peu cette forme aussi. Mais c'est important que la forme ici et les pliures te conviennent en fait. Donc, faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois. Et surtout, ce que j'expliquais, c'est qu'il faut que ça tombe bien la fin ici pour le haut du bonnet et ici que la fin du bonnet, elle soit bien arrivée ici. Tu vois que ce soit bien symétrique des deux côtés du nez. OK? Donc ça ouais, sera ouais. pour mes mots techniques, avec les 80 cm de ruban, moi j'ai 8 nœuds plats ici. Et ma perle de mon nez, là, ici, elle passe entre le quatrième et le cinquième nœud plat pour avoir un repère, en fait, Ah à oui, peu près. voilà, c'est ce que Voilà. j'allais te demander, à peu près combien Voilà. de nœuds plats tu avais de chaque côté de la perle. Donc 4 et 4, ce qui fait 8. Et ensuite, je vais en rétrécissant. Voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plis de ce côté et 1, 2, 3, 4 plis de ce côté. OK? Bon, Ok. après, c'est au feeling, Ok. hein. Si vous voulez le faire d'une autre forme, c'est tout à fait possible aussi. Il y a vraiment pas de souci. Alors, mon pistolet à colle chaude est prêt. Donc, du coup, je vais montrer comment on fixe la barbe. Donc, en fait, pour faire la barbichette de Monsieur Gnome, j'ai pris de la corde, donc cette corde qui est comme ça, qui est dans le kit. Hein, donc, dans le kit, vous en avez suffisamment. Il faut couper 9 morceaux de 25 cm. Donc, ils sont ici. Voilà. Que je plie en deux. Donc, j'ai mes morceaux comme ça de corde et je les plie en deux comme ça. Et ensuite, je vais au dos de mon gnome. Il y a souvent, vous verrez, il y a un côté qui vous plaira mieux que l'autre. Moi, par exemple, je trouve que celui-là, il est plus joli et celui-là, moins. D'ailleurs, je trouve que le nez, il va plus en avant ici. Donc, c'est plus intéressant d'avoir le nez de ce côté. Du coup, je vais encoller, moi, cette partie-là, puisqu'en fait, ça sera le dos de mon gnome. Donc, il faut choisir, en fait, à un moment, quel côté vous préférez, visuellement, ce qui vous plaît le mieux. Euh, En fait, donc je plie mes morceaux de 25 cm en deux. Et je vais les coller tout simplement au dos de mon gnome pour former sa barbe. Donc en fait, je vais les positionner ici tout le long. Donc je vais en coller ici. Après, si vous n'aimez pas, parce que vous trouvez que la finition n'est pas jolie, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé un morceau de feutrine aussi. C'est optionnel, hein, mais si vous l'accrochez à une fenêtre, on voit le verso. Et peut-être la colle, ça fait pas très très joli. Donc du coup, pour un côté un peu plus esthétique, on peut coller ensuite un petit morceau de feutrine ici en triangle pour cacher la colle. Donc je prends mes brins et je vais les coller. Alors d'abord, je les positionne pour voir un peu le rendu et combien il m'en faudra. Moi, j'ai compté que j'en mettais 9. 9 bien serrés comme ça pour qu'il ait une barbe bien fournie. Donc du coup, 9, ça fait 4 d'un côté du nez, 4 de l'autre côté et une, si je compte bien.
Donc ça veut dire que je dois en mettre encore 4. 1, 2, 3. Et voilà. Donc une fois que je vois que le volume est bien, je les mets hop, en dessous. Et là, c'est là que je vais mettre ma colle chaude. Donc j'aime bien. Oui, je comprends beaucoup mieux ce que tu disais par le fait que effectivement il fallait une grande gestuelle. C'était pas du tout ce que j'avais au départ en fait. Ça ne me plaît pas avec tes petits morceaux. À 3 mètres sur Eh les oui, bras, effectivement, là, ça fait grand. ça muscle les bras. Hein. Ouais, Donc, carrément. Ouais. je regarde si mon pistolet à colle chaude est chaud. Oui. Je me remets bien dans le cadre pour bien vous montrer. Hop. J'emmène ma petite barbichette et je vais tout simplement encoller déjà le bonnet. Donc j'aime bien mettre, hop, comme ça, dans chaque pliure, en fait, je mets de la colle pour bien le consolider, qu'il soit bien dur. Si les enfants veulent jouer avec, comme ça, le promener ou quoi, il n'y a pas de souci. La colle chaude, c'est génial pour ça. C'est super dangereux pour les enfants parce que c'est chaud. Mais une fois que c'est collé, hein, on en parle. Donc là, je colle tout. Je vais lui donner une jolie forme pendant qu'il est chaud. Et après, je fais ma... Donc, ce que je fais, c'est que j'en colle et après, je le tiens comme ça pour bien les resserrer les uns contre les autres. Et en même temps, je lui donne une forme de bonnet, c'est-à-dire un peu une forme tombante comme ça. Voilà. Sur son nez. Ça sèche assez vite, donc ce qui est génial avec cette colle. Et mis à part le fait que ce soit dangereux parce que c'est très chaud, je trouve que c'est vraiment quelque chose en décoration. On la voit souvent dans des tutos, des vidéos, etc. Les gens utilisent beaucoup ça plus que de la colle à tissu qui demande un temps de montage beaucoup trop long en fait. Donc ça, la colle à pistolet à colle chaude, c'est vraiment, vous voyez, je l'ai sur mon doigt, ça chauffe un peu, mais après finalement, ça reste pas sur les doigts, ça s'enlève facilement. Donc c'est très très pratique en fait. J'utilise, mais bon, quand j'ai des enfants, j'ai toujours très peur, donc du coup, je le fais toujours dans mon coin tranquillement, isolant pour être sûr qu'il n'y ait pas un qui va aller mettre son doigt dessus, quoi. Mais sinon, c'est top comme process, hein, beaucoup plus que la colle à tissu. Il y a 20 minutes de temps de séchage sur la colle à tissu, alors que vous voyez, moi, là, quand elle commence à changer de couleur, ça, euh, c'est presque c'est cuit. C'est presque prêt. Voilà. Et donc, il me reste ensuite maintenant à mettre mes morceaux de barbichette. Donc, je remets de la colle. J'hésite pas à en mettre bien hein, en quantité. Et je vais prendre chaque brin que j'ai plié en deux et je le fixe comme ça. Hop. En mettant le bas pour fixer la barbichette du gnome. Voilà. Donc là, on a dit que j'en ai 4 jusqu'au nez. Un sur le nez et à nouveau 4 de l'autre côté du nez. Voilà, donc je le fais tranquillement. Ça fait des petits fils en fait cette colle, mais bon, c'est pas bien méchant. Ça se fait bien et ça ne tâche pas, donc c'est parfait. Je tapote bien comme ça pour bien consolider la barbichette. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle ici au niveau A sur deux colles. Je rajoute une cartouche. Hop. J'attends que ça chauffe encore un peu. Et je vais remettre de la colle. Donc ici, du nez jusqu'au bord du bonnet. Voilà. Et je continue à fixer mes petits morceaux de corde de la barbichette. Voilà, délicatement pour ne pas me brûler. Je tapote un peu pour bien les incruster dans la colle. Voilà. Donc, 4
Un sur le nez. Il m'en reste 2 encore à mettre. Hop. Et le dernier. Et j'attends que ça chauffe. Je tapote un peu pour consolider le tout. Et donc, je ne sais pas si tu as vu dans mes stories, mais ce gnome, en fait, on peut le laisser un peu version homme des bois sauvages avec la barbe en corde comme ça, un peu grunge, là, brut de décoffrage. Oui, j'ai vu, tu avais fait la barbiche de différentes façons. C'est ça. Après, on peut faire le, le gnome dandy, trendy, bien chic de Noël. Et on peut peigner en fait avec toujours la petite brosse macramée et la petite planche. On peut peigner sa barbichette pour lui donner une finition peut-être un peu plus soignée. Mais bon, je sais pas si en réalité ce gnome, c'est quelque chose qui doit être soigné. C'est plus l'homme des bois. À mon avis, il est peut-être plus rigolo avec sa barbe. Sa barbe comme ça, tu vois. Enfin, moi personnellement, je le préfère quand sa barbe n'est pas brossée, quand elle est comme ça. Ouais, mais c'est ça qui est top justement, c'est que même avec le kit, du coup, tu laisses part Ah bah à l'imagination c'est et ça. à l'envie de chacun. Voilà, ouais. Chacun donnera un look personnel à son grunge et j'ai hâte de découvrir vos Ouais. grunges avec toujours le même hashtag, j'apprends le macramé avec Marie Cerise. Parce que ça, c'est ma plus belle récompense quand je vois vos gnomes chez vous dans votre déco. Mais je me régale chaque matin à l'ouverture quoi, de mon compte Insta. C'est vraiment que du bonheur. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous avez terminé, de débrancher évidemment votre pistolet à colle. Hein. C'est important. Et une fois que vous avez tout bien isolé pour les enfants, hop, prenez votre gnome. Et ce que je fais, c'est que je lui fais une petite taille de barbichette. On va l'emmener chez le barbier. Il a le droit à sa petite coupe. Mais se faire couper la barbe. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien lui donner une petite forme en pointe comme ça ici. Alors, est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Le gnome des forêts se fait tailler la barbiche. C'est ça. Il va chez le barbier. C'est chic, hein? L'homme des bois. Donc, du coup, Ouais. je prends mes grands ciseaux comme ça de couturière parce qu'ils coupent bien. Je partage en fait les cordes en deux, voilà, pour être sûre d'avoir un bon angle. Et je mets bien mes cordes à plat comme ça, les unes contre les autres. Faut pas qu'elles se chevauchent en fait pour faire une jolie coupe. Voilà, voilà. Donc là, elles sont bien côte à côte. Le nez est ici, je l'ai déjà coupé. Donc je reprends, alors la longueur que vous voulez, mais en réalité, moi je me base sur le bout ici de la corde 1,5 mm. Et tout simplement, je donne un petit angle comme ça à sa barbichette. Voilà. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Les Alors, cordes sont tellement grandes qu'à chaque fois, ma lumière faillit de tomber à terre. Je te ah bon, jure, un à chaque fois. oui, un petit truc que je voulais expliquer pour avoir la même longueur de ce côté et de ce côté. Je prends les cordes, je les mets comme ça ici, bout à bout. Hop. Et je vois à peu près où je dois couper ici l'angle de l'autre côté. Je le mets comme ça sur le centre. Je me dis, c'est à peu près. Et là, je coupe là. Et comme ça, je pourrais bien donner l'angle à mon coup de ciseau pour être sûre d'avoir quelque chose de symétrique. Donc, je repars d'ici, de la pointe, et je sais que je dois me diriger par là. Donc, je coupe ici mes cordes pour arriver dans le bon angle. Voilà. Donc, ça, c'est la coupe grossière, on va dire. Et en fait, à la fin, parce que c'est un gnome chic, je lui donne en fait soit un petit coup de brosse comme ça, parce que j'aime bien quand même un peu effilocher le bord des cordes. J'aime pas quand les cordes elles sont brutes comme ça, juste découpées. Je trouve que ça donne un peu de relief en fait d'effilocher la corde. Donc je le fais comme ça au doigt en l'effilochant dans le sens arrière, le sens opposé de son tressage naturel. Et je redonne un petit coup de brosse comme ça sur la barbichette du monsieur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un gnome moderne. Il n'est pas trop mal? Il n'est pas trop moche? Il Non, est il est top. les enfants et les enfants passage et les maris passage. Hein? Il est prêt pour son défilé de mode, là, il est au taquet.
Ouais, il y a du boulot à mon avis, hein, parce que là, les enfants, ils ont encore une semaine d'école jusqu'aux vacances. Et ben, ça doit être chaud dans les cours, dans les classes, parce qu'avec la fatigue de décembre, là, en ce moment, c'est la sale période pour les maîtresses, hein. Donc, les maîtresses, elles Et peuvent puis mettre. l'excitation du Père Noël qui va bientôt passer, tout ça. Et moi, de mon Ils temps, sont au taquet, les petits. nous, on avait le Père Fouettard. Ça, c'est la version 2020 du Père Fouettard de mon enfant. J'avais un Père Fouettard. On me disait attention, il y a le Père Fouettard qui te voit, il va te voir et tout ça. Il te ramènera pas de cadeaux, le Père Noël et tout ça. Et ben là, maintenant, on dit attention, watch out the gnome. Attention au gnome parce qu'il voit tout. Voilà. Donc ça, c'est le petit gnome. Il a sa petite attache en haut pour le fixer. Alors, ce que j'aime bien aussi, la petite attache en haut, c'est lui faire un petit pompon, c'est-à-dire aller filocher comme ça au doigt. C'est de la corde toute douce, toute belle, donc on profite pour faire des jolis pompons. Et voilà, un petit gnome prêt à aller se promener pour vous surveiller. Alors maintenant, dis aux zut, j'arrive en retard. Alors pour celles qui arrivent en retard, il n'y a pas de oh zut, puisque tout sera évidemment, comme d'habitude, en replay sur mon Oui, IGTV. et puis joyeuse fouillis, ne t'inquiète pas, je n'en suis qu'au début. Oui, oui, c'est parce que, en fait, bah, c'est Marie-Charlotte, elle teste mes kits. Donc, ce qui est bien, c'est que justement, elle pose exactement les questions que vous allez vous poser, vous, en le recevant. Les questions que moi, peut-être, je n'avais pas anticipées. Donc, c'est le but. Donc, n'hésitez pas si, en tout cas, sachez que je suis vraiment joignable lors de votre création pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez un doute ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Sachez que je mets un point d'honneur justement à être disponible pour les personnes qui créeront en fait leur petit gnome avec mon tutoriel. Comme je vous l'ai montré Donc, tout. par exemple, si comme moi, vous hésitez dans le coupage, au moment où il faut couper les cordes et au moment où il faut les positionner pour le démarrage, vous envoyez un petit message à Nat. Ouais, donc par messagerie privée Instagram, par Messenger, par Voilà. SMS, enfin tous les moyens sont bons. Si vous voulez faire des petits sapins coordonnés à vos gnomes, eh bien c'est le même process, sauf que j'ai mis une perle en haut, une perle en bas, et un petit pompon ici où j'ai mis les brins en fait noués. Ici, il y a un petit nœud en dessous pour faire les petites racines le petit pompon du sapin. Et j'ai pris un coloris vert sapin justement pour faire ça, mais on peut les faire évidemment dans le coloris qu'on souhaite. Et donc là, j'ai pris une corde, là c'était une 4 mm et ici j'ai pris une corde 3 mm pour mon sapin. Donc vous voyez, avec la même longueur, une 3 mm, ça fait un plus petit gnome ou un plus petit sapin. Plus la corde est fine, plus votre création évidemment sera petite. C'est proportionnel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, le code promo, donc Maricha10 sur mariecericecreation.fr pour avoir 10% sur votre kit, ainsi que sur tous les kits que Marie-Charlotte a testés. Alors, de mémoire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait l'ange, tu as fait l'étoile. Alors, j'ai testé l'étoile, l'ange, l'étoile filante et... Alors, l'étoile. On a commencé par l'étoile. Après, on a fait L'ange l'ange, l'étoile filante. et le gnome. Ah, le dessous de verre. Et les dessous de verre, voilà. Donc, c'est ton cinquième, en Les fait. dessous de verre. Voilà. Voilà. Donc, il y a 5 kits macramé do it yourself sur mon site mariecericecreation.fr qui bénéficient de ce code Maricha10, donc MARIECHA avec le chiffre 10, et vous bénéficiez donc de 10% sur tous vos kits. C'est un code qui sera qui n'a pas de limite dans le temps, donc qui durera. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on devait dire encore? Je ne me souviens plus. Alors la semaine prochaine, exceptionnellement, je ne ferai pas de live sur mon compte parce que je suis en live sur le compte de iMake. C'est un site, une plateforme où je vends également mes kits. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment quelque chose de... Déjà, c'est une société française avec plus de 70 000 références. Un site dédié au do-it-yourself. Donc vraiment, mais sur 10 thèmes différents. Autant vous pouvez faire vos cosmétiques,
pouvez faire l'art du fil, évidemment, tout ce qui est tricot, crochet, macramé, broderie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Vous pouvez faire du jardinage, il y a du rotin, il y a des choses comme ça. Enfin, tout ce qui est do it yourself, des matériaux et des kits. Et l'avantage de ce site, c'est que vous avez la livraison offerte à partir de 30 euros. Donc, vous y retrouverez mes cordes macramé, mes cordes made in France, donc en bobine de 500 grammes comme ceci. Vous y retrouverez tous mes kits qui sont dans ma boutique, qui sont également sur iMake. Et donc, profitez-en parce qu'en ce moment, et je crois que ça va durer que jusque fin décembre, la livraison est offerte à partir de 30 euros. Donc, ça va très, très vite d'être à 30 euros. Et moi, j'ai une étagère, par exemple, dont les frais de port sont à 9 euros quand même, hein, pour cette étagère qui fait 2 kilos. Et bien là, votre étagère, vous l'avez sans frais de port. Donc, de quoi offrir des jolis cadeaux à Noël. Et donc, pour revenir à ce site iMake, la semaine prochaine, donc j'y serai pour faire un live où je présenterai en fait, je vous les montre, ces dessous de verre en macramé qui font l'objet également d'un kit. Hein. Donc, dans le kit, vous les avez comme ça en écru. Donc, c'est un kit où vous pouvez faire vos 2 dessous de verre écrus comme ceci. Et bah, je montrerai la technique, mais je me suis amusée aussi à en faire avec ma nouvelle corde, en fait, muscade. Et donc, voilà. Donc, ça sera le live chez iMake à 16h. Que j'animerai. Et donc, exceptionnellement, il n'y aura pas de live sur mon compte la semaine prochaine. Évidemment, je ne peux pas être à la Et fois. du coup, Nat, Oui. dans le live de iMake, tu vas nous montrer comment tu fais des parties colorées différentes? Alors, je vais pas enfin, si j'ai le temps, je le montrerai, mais en réalité, il n'y a qu'une heure et il y a une partie où je dois présenter leur entreprise, donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais, ce live pour faire ces dessous de verre naturels avec le kit, il est déjà sur mon IGTV, hein, puisqu'on l'avait fait ensemble. Bah oui. Et tout simplement, pour ajouter de la corde ici, en fait, moi, ce que je voulais, c'était tester ma nouvelle corde, tu vois, qui est muscade, avec un petit fil doré comme ça. Alors là, j'ai un filtre, hein, donc du coup, ça brille, mais en réalité, cette partie-là, elle est brillante un petit peu plus. Celle-là, elle est neutre, elle est écrue. Et là, c'est muscade et or. Et je trouvais que sur les tables de fête pour Noël, tu vois, tu mettais la table comme ça avec un petit morceau de gâteau, un petit chocolat, ou tu peux mettre ton verre, ton café. Après, tu peux même les recycler, je trouve, dans l'année où tu t'en sers comme petit tapis pour mettre tes bijoux, tu vois, des choses comme ça. Je trouve que vraiment, ou une petite plante. Moi, j'avais mis une petite bougie aussi. C'est vraiment le petit tapis qui sert à tout, en fait, et qui donne vraiment un petit look bohème à tes tables de fête. C'est pour ça qu'on a sélectionné en fait cette création pour le live de la semaine prochaine qui est le 20 décembre, donc 4 jours avant Noël. Vous aurez 4 jours en fait pour créer vos dessous de verre en macramé. Mais ce kit est d'ores et déjà en vente donc, chez iMake et sur mon site servicecreation.fr. Donc, et c'est assez rapide à faire. Hein. Combien de temps on avait mis? On en avait fait un nous avec un live de 1 heure. On avait réussi à faire un comme ça, un tout simple. Donc, et vous en avez 2 à faire. Donc, avec ce kit, il vous faut 2 heures en fait pour faire vos 2 dessous de verre en macramé pour votre table de fête. Moi, j'ai encore du boulot parce qu'on est 9 à Noël et pour l'instant, j'en ai que 4. Donc, j'en ai encore 5 à faire. Voilà. Mais j'y crois. Et je me dis que ce qui peut être sympa aussi, c'est qu'après, à tes invités, tu peux leur dire, bah, tu vois, après, ce que j'avais vu aussi, c'est de mettre le prénom aussi dessus, tu vois, pour faire un peu un marque-place, en fait, pour la table de Noël. Mais tu mets le petit prénom avec une petite ficelle, là, ça peut être très sympa. Et en fait, l'idée, moi, c'était que après la fin du repas de Noël, tu offres en fait le dessous de verre à la personne qui était devant ce dessous de verre. Mais après, c'est très joli aussi à faire en plusieurs couleurs, en bicolore comme ça. Je trouve que ça fait un beau cadeau de Noël en fait d'offrir un set ouais, où il y a 4 dessous de verre que tu mets comme ça de façon, tu vois, comme ça, avec un joli petit ruban comme ça. Et tu fais un petit cadeau vraiment sympa. Je pense que ça peut plaire à tout âge, en fait, ce genre de cadeau fait main. Moi, je suis assez pour offrir du fait main à Noël et aux anniversaires et à toutes les occasions, à la fête des mères, à la fête des pères, etc. Parce que
Je trouve que les cadeaux de fait main ont vraiment une valeur sentimentale supplémentaire par rapport à quelque chose qui est acheté et fait bien souvent en Chine. Et donc, ça permet de faire marcher l'économie française tout en se faisant plaisir. Et puis, je suis sûre que les gens à qui tu offres du fait main, finalement, ils gardent l'objet beaucoup plus longtemps parce qu'il a une valeur sentimentale. Alors que quelque chose qui a été acheté en magasin et qui est chez tout le monde, eh bien, je pense que ça n'a pas le même pouvoir en fait de séduction. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce tutoriel de Gnome? Non, la difficulté rencontrée, elle a été celle du coup de bien lire au démarrage pour les cordes. Et puis après, c'est long. Le tressage du coup est assez long, mais c'est la seule en fait grosse difficulté de l'exercice, car après c'est de l'assemblage, donc c'est assez. Oui. Après, c'est juste plier, coller et insérer une perle. C'est rien de bien méchant. Non, j'ai trouvé, et moi j'adore ce petit gnome, et en plus de pouvoir le détourner en sapin et de différentes façons une fois qu'on a la technique, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais. Au début, quand on l'avait vu, tu te souviens, je pensais que c'était du point mousse, moi, au tricot, en fait, ce motif, parce que ça fait une petite vague comme ça, et je trouve que ça fait vraiment très doux, en fait, comme motif, cette petite vague. Et en fait, c'est juste la tranche d'une plat au final, hein. Donc, je vous montre le dos, là, comment c'est vraiment pas joli, en fait, hein, avec la colle chaude. Donc, si vous devez l'accrocher à une fenêtre, n'hésitez pas à y coller un petit morceau de tissu, de carton ou de feutrine, en fait, pour lui donner La feutrine comme l'arc-en-ciel, pour le bloquer derrière. Feutrine, ouais. Mais toi, là, j'en ai pas mis, c'est bloqué, hein. Il n'y a pas de souci, hein, ça tient bien, hein. C'est bien rigide, en fait, hein, cette colle chaude. C'est pas tellement tant pour le consolider, c'est plus si vous. Moi, je l'avais mis à un mur, donc ça se voit pas quand c'est au mur. Mais si tu dois le mettre à une fenêtre. Ou le pendre. Oui, ou le pendre dans le sapin, quoi. Ouais. Ou si tu le mets au rétroviseur de ta voiture, par exemple. Et bien là, on voit le recto verso, donc c'est un peu plus gênant. Quelle heure il est? Il est 47. Donc il nous reste 13 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Qu'est-ce que je peux vous raconter en ce moment? Donc j'ai rentré des nouvelles cordes, je vais en profiter pour les montrer peut-être. Donc cette semaine, il y a eu un gros réassort de cordes. Donc j'ai reçu donc cette corde câblée 2,5 mm ainsi que de la peignée, donc en écrue. Donc elles sont en vente au prix de 12 euros. Donc c'est toujours de la corde française, naturelle, Ecotex, d'excellente qualité que j'utilise pour toutes mes créations. Donc vous pouvez vraiment apprendre le macramé avec ces produits. Je vous les recommande. C'est vraiment quelque chose de qualitatif et vous ne serez pas déçus par cette qualité de corde. Et j'ai reçu deux nouveautés. Donc il y a cette corde muscade, donc comme ceci, avec un petit fil doré qui est très joli. C'est celle qui fait donc mes dessous de verre, comme ça. Donc c'est cette corde muscade et or qui est à 15 euros. Et il y en a une autre aussi brillante. Celle-ci, c'est une corde écrue. Donc toutes les deux ici, ce sont des cordes câblées. Il y a environ 100 mètres des bobines, elles font 500 grammes et elles ont un petit fil lurex ici doré. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour faire ce dessous là et je vais vous montrer le rendu avec la corde dorée. C'est dommage, j'ai pas réussi à enlever le filtre parce qu'en réalité, on aurait mieux vu la couleur. Voilà, ça c'est avec cette corde-ci. J'ai fait ce dessous de verre ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus brillant en fait pour les tables de fête. Je trouve que c'est pas mal du tout aussi. C'est vraiment plus scintillant hein, que la muscade. Hein. Il y a beaucoup plus de lurex en fait dans celle-ci que dans l'autre. Voilà. Et fait avec ces deux bobines-ci. Voilà. Et donc j'en ai rentré cette semaine. Il y a eu 20 bobines de chaque qui sont rentrées, ainsi que de la corde comme ça en jute, toujours de la corde française. Fil de fer et fil d'acier qui permet en fait de faire du lettering. Vous savez, ce que j'avais fait pour la couronne ici, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette couronne, là où on peut mettre des mots en fait avec ce fil de fer dans votre couronne en macramé. Voilà. Alors il est 49, il reste 10 minutes. Voilà. Ça, c'est fait. Ce petit fil de fer ici a été fabriqué avec cette bobine de ficelle.
jute et acier, qui est également dans ma boutique au prix de 6 euros et également chez iMec. Donc n'hésitez pas parce que les cordes, c'est super lourd. Elles font 500 grammes, mais avec l'emballage, on est vite à 750 grammes finalement auprès de la poste. Et comme en ce moment chez iMec, les frais de livraison sont à rembourser à partir de 30 euros, bah, si vous voulez acheter de la corde, je vous conseille vraiment de la prendre chez iMec parce qu'ils vous remboursent, enfin, vous ne payez pas les frais de port tout simplement. Ce qui n'est pas le cas dans ma boutique puisque moi j'offre les frais de port à partir de 50 euros. Donc je vous encourage vraiment à aller sur ce site, vous verrez, vous allez vous régaler. En plus, il y a vraiment de quoi faire à tout niveau. Si vous voulez gâter vos proches avec des kits do it yourself ou de la mercerie ou des choses pour faire des cosmétiques, du jardinage, de la broderie, de l'art du fil, pour des gens manuels, c'est vraiment le site parfait, quoi. Où vraiment, on trouve vraiment toujours quelque chose qui nous plaît. Moi-même, je me suis régalée à faire mes cadeaux sur ce site. Voilà. Est-ce que tu as vu des questions, toi, dans le fil pendant que j'expliquais? Moi, j'ai Non, vu pas des particulièrement. fils, je vois pas de Pas, questions. Coucou, pas coucou. pour Tiens, moi, je crois il y a pas. ta première femme, toujours prête, toujours là. Ouais. Euh, je remonte le fil doucement pour voir si il y a des questions sur ce gnome et ce petit sapin. Et si je vois des questions, je répondrai. Toi, tu es toujours en train de faire ton petit ruban. Donc ce soir, tu nous feras une petite photo de ton gnome alors. Ton gnome Ouais, terminé. juste après, je finis le ruban et je mettrai sur ma story avec l'hashtag j'apprends le macramé avec Marie-Soise. Voilà, pour la leçon de macramé du dimanche. Yes. Ouais. Et Si, bah, là, tu peux dire aussi que nous allons bientôt attaquer après les fêtes, que tout le monde se remette tranquille de ses émotions festives. Des lives crochets, c'est ça? c'est ça, où on va faire en fait les deux kits que j'ai dans ma boutique. Donc, c'est un kit pour faire un attache tétine comme ça en macramé. Donc, ce kit-là. Et puis, l'autre kit qui est pour faire un cache-pot, un vide-poche en fait, comme ça en naturel et écru. C'est aussi un kit qui est actuellement dans ma boutique qui se présente comme ça. Et c'est vraiment fait pour débutants. Donc, ça permet en fait de mettre. Là, j'ai mis une petite succulente, tu vois, là dans le tuto. Mais Ouais, c'est trop mignon ça, j'adore. on peut mettre également une petite bougie en fait. Ou ça peut faire un petit vide-poche ou un petit pot à crayon. Hein, et j'ai choisi des coloris neutres comme ça, écrus et naturels, pour que ça puisse aller bien dans la décoration intérieure de toutes vos maisons. Un kit donc accessible aux débutants parce que c'est ce que j'avais en réalité créé en fait ce tutoriel pour mes ateliers en présentiel quand je faisais des ateliers en présentiel avant le confinement. Et donc, je pense qu'en fait, pour ce kit, j'ai vraiment à cœur d'avoir un live, un tutoriel live sur mon GTV pour tous les kits de ma boutique. Parce que je trouve que c'est important en fait d'avoir un support comme ça vidéo, c'est rassurant, mieux que finalement sur un tutoriel papier. Donc, du coup, je sais que toi, tu es débutante en crochet également. Tu m'avais dit que tu En avais quelques... macramé comme en crochet, oui. En Ouais. crochet, oui, j'ai Et les donc, bases grâce à Caro Tricotte. ouais. Donc, tu seras le cobaye idéal. Tu sais faire la maille en l'air, la maille serrée, la maille coulée. Oui, alors tout ça, c'était cet été, hein. Depuis le macramé est passé par là. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, ne t'inquiète pas. Exactement. Si tu as les bases, en fait, de toute façon, mon kit, il est fait pour les débutants. Donc, je reviendrai sur le point de base, c'est-à-dire la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la bride. Et pour notamment faire ce vide-poche et cette attache tétine, voilà, c'est juste les 4 points à apprendre. En fait, avec ça, après, vous pourrez faire déjà pas mal de choses en crochet. Donc ça, c'est prévu. Donc, je sais pas, toi, tu vas partir en vacances là, les 15 prochains jours, c'est ça? Donc, on fait ça peut-être en janvier. Ouais, on fera. Bah, rien n'est sûr pour l'instant, mais oui, on fera peut-être courant janvier ou oui, par là, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, on communiquera sur nos stories respectives les dates des prochains lives, puisque
Pour l'instant, on n'a pas encore arrêté de date, mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est de faire ça et aussi de faire, par exemple, l'étagère que j'ai en kit dans ma boutique. Ce serait intéressant que tu la testes aussi en Oui, live. aussi, Le truc, c'est ça que marche. c'est une grosse création qui est faite en 3 heures. Donc, ce qu'on fera, c'est que soit on fera 3 lives d'1 heure, soit Mhm. on fera un avance rapide comme j'ai fait aujourd'hui en montrant en fait déjà les choses faites parce que c'est très répétitif en fait ces points. Ça sera d'ailleurs des nœuds plats comme on a fait aujourd'hui. Ça sera une petite comment dire, révision du nœud plat. Donc pour faire cette étagère macramé, il y a du nœud d'alouette et du nœud plat. Donc c'est rien de méchant. C'est un kit que j'ai créé l'hiver dernier pendant le confinement parce que justement je pouvais plus faire mes ateliers en présentiel et que je me suis dit il faut absolument que je propose quelque chose en fait pour les gens qui sont confinés et qui aient un confinement créatif. Et donc j'ai créé en fait cette étagère que je faisais en présentiel. J'ai créé le kit papier et j'aimerais bien faire le live en fait en support pour que ça rassure les gens et qu'ils se rendent compte que même si on n'a jamais fait de macramé, cette étagère, comme tous mes kits, ils sont accessibles aux débutants en fait. La plupart de mes kits en tout cas. Il y en a Oui, puis peut-être ça des... redonnera un live avec des questions-réponses et c'est vrai que c'est super pratique ces lives de pouvoir posteriori revoir pendant qu'on fait sa création. C'est vrai que c'est vraiment un plus quoi. Tu peux faire un stop, un avance rapide, un retour sur image, enfin vraiment, tu as le process détaillé en Zoom, ça plus le blog avec les points de base du macramé. Je pense que tout le monde peut y arriver chez soi, en fait, seul. Et vous n'êtes pas seul, puisque de toute façon, je suis là pour répondre à vos questions si besoin. Je vois qu'il est 56. Tu nous montres ton gnome ton gnome, pas ton gnome, pas ton gnome Mon, normal, gno- voilà. mon gnome ficelle. Ouais. Et puis, je vous dis donc, je vous dis, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve, si vous le souhaitez, donc la semaine prochaine chez IMEC à 16h. IMEC, ça s'écrit IMAKE. Et c'est leur compte Instagram, donc sur lequel je ferai mon live la semaine prochaine. Et j'ai le trac, mais ça va aller. Je suis sûre que vous serez nombreux à être là pour m'encourager. On Mais sera là à on sera là à te soutenir, Nat, j'ai un trac fou. derrière nos écrans. Oui. En tout cas, merci de ta participation, de ta bonne humeur et merci d'avoir. Attends, je fais le gnome. Tu fais le quoi? Je fais le gnome. Ah, tu fais ta tête de gnome. Je fais mon bonnet. Attends, attends, je fais mon bonnet gnome. T'as ton bonnet gnome et t'as même le pull moche de Noël. J'ai vu. T'as la totale, Ah totale. oui, mon pull de Noël. Montre-nous ton look. Waouh, tu m'épates. Même Mon magnifique pull. ah, Ah, t'as vu, j'ai tout donné pour la présentation de ce là, t'es live au gnome. taquet, hein, au taquet total. Hein. Bravo en tout cas. Je suis contente de te voir en forme. Ça me fait super plaisir. Merci de ta participation et à très bientôt pour d'autres lives. Merci à tous d'avoir participé Salut. et je vous souhaite une bonne fin de journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite. Bisous.